parler d'une réflexion que nous subissons souvent, nous, les filles, lorsque nous sommes de mauvaise humeur. Bah alors, elle a ses règles? Alors oui, les hormones peuvent nous rendre plus irritables que d'habitude. Mais ce qui nous tape sur le système en général, c'est ce genre de remarques. Enfin, je voulais discuter d'un slogan que nous pouvons voir par exemple dans les infirmeries. Les règles, c'est naturel, pas la douleur. Je salue cet avertissement, car un peu de prévention, ça fait jamais de mal. Mesdames, si les douleurs sont trop fortes, voire insoutenables, pensez à l'endométriose, une maladie trop peu connue qui touche pourtant une femme sur 10. Dans 70% des cas, elle cause des douleurs chroniques, et dans 40% des cas, elle cause l'infertilité. Elle met pourtant en moyenne 7 ans à être diagnostiquée. Pourquoi aussi longtemps, me direz-vous? Eh bien parce qu'on ne parle pas assez des règles. Nous ne sommes pas assez informés à ce sujet. Les douleurs liées aux règles sont encore trop considérées comme normales. Même parfois les gynécologues peuvent les sous-estimer. Donc mesdames, c'est votre corps. C'est à vous de l'écouter et personne ne sait ce que vous ressentez à votre place. En conclusion, les règles font partie de la vie de tout le monde. Même des hommes, car sans règles, pas de procréation. Donc parlez-en librement, n'ayez pas honte de vos ovules. Et cela quel que soit votre âge, retenez qu'il n'y a pas de normes. Nous sommes toutes différentes. Ne gardons plus ce sujet tabou. Mesdames, vraiment, vous n'êtes pas seules. Déjà, il y a moi. Et elle. Et elle là-bas. Puis toutes les femmes, en fait. Alors, dans la vie, évidemment, je ne suis pas que lycéenne. Heureusement. Je suis porte-drapeau depuis plus de 8 ans. Je pratique quelques activités sportives comme le ping-pong. Je fais du théâtre, environ 4 à 5 heures par semaine. J'écris beaucoup, que ce soit romans, pièces de théâtre, chansons, poésie. Je fais beaucoup de choses. Je suis également bénévole dans plusieurs associations, dont celle d'art et histoire. Et si je vous raconte mes activités extrascolaires, c'est évidemment pour ne pas vous raconter ma vie, mais au contraire pour vous montrer que mes difficultés de diction n'ont jamais été un problème pour moi, sauf à l'époque où je me faisais harceler, car souvent c'est le regard des autres qui rabaisse justement l'estime qu'on a de soi. J'ai appris récemment que le président américain Donald Trump a participé à la Marche pour la vie, une manifestation contre l'avortement. C'est pour cela que je suis là devant vous ce soir et que je vais vous parler du droit à l'avortement. Si je vous dis qu'une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin au monde, cette information risque de vous interpeller 30 secondes, tout au plus. Les nombres ne parlent pas. On ne comprend pas réellement le drame qui se joue à travers eux. Surtout si on vit comme nous, en France, dans une société où la femme est du moins, en théorie, libre de disposer de son corps et donc de sa fécondité. Je pense sincèrement qu'il y a autant de ressentis par rapport à l'avortement que de femmes qui avortent. Dans certains pays, les femmes pensent avoir le choix de garder ou non un bébé. Certaines font exactement ce qu'elles souhaitent. D'autres n'ont pas le choix et subissent des contraintes sociales, religieuses, peut-être des limites qu'elles... 8 millions de tonnes de déchets en plastique sont déversés dans les océans, soit 250 kg par seconde, ce qui provoque la mort d'environ 100 000 mammifères marins par an. Ils confondent, attrapent, ingèrent, meurent dans leur confusion. Plastique, plastique, tu détruis des vies. Plastoc, plastoc, sac, paille, bouteille, ici, là, partout. De douces vagues plastifiées caressent le sable et emportent avec elles nos objets de consommation. Pouvons-nous consommer autrement? Essayons de diminuer nos achats de plastique. Faisons en sorte de cesser ce cirque et de retrouver nos poissons clowns. 20% des déchets plastiques mondiaux sont recyclés. 15% sont incinérés et le reste est enfoui. Nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire plus. Je suis parfois une optimiste triste ou une pessimiste gaie, mais je suis sûre que l'homme, la femme,
peuvent avoir la force de changer cet état de fait. Nous ne sommes pas condamnés à polluer. Sous les eaux nacrées de l'océan, le corail disparaît rongé par toutes les eaux usées et polluées qui se déversent dans les océans. Nous savons depuis longtemps que la vie terrestre a vu le jour dans l'eau, cet élément vital, comme la mer donne la vie. On nous l'a transmise, nous devons la transmettre. C'est notre but, c'est notre quête. Inutile de céder au chant des sirènes. Rappelons-nous d'Ulysse. Les sirènes réclament notre résignation. Battons-nous, luttons contre ces marées noires, rouges, vertes. Il faut démarrer la lutte contre les marées. Ce soir, si je me présente face à vous, c'est pour vous exposer un thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est un thème de société pour aujourd'hui, pour demain. Je souhaite donc vous parler de la collapsologie. Collapsologie, qu'on peut étymologiquement assigner à collapse en anglais ou collapsus en latin, qui signifie s'écrouler ou s'effondrer. Vous aurez donc compris que la collapsologie est l'étude des risques d'effondrement de la société sur différents plans, notamment écologique, économique, politique, anthropologique, psychologique et beaucoup d'autres choses en hic. C'est cela l'histoire. Des leçons. Nombreux sont les grands hommes qui ont commis des erreurs. Les erreurs que nous ne commettrons pas. Alors, il y a aussi une infinité d'aspects positifs aux actes de nos prédécesseurs. Vous voyez donc la politique de Périclès, en 461 avant Jésus-Christ. Une démocratie, démos signifiant peuple, et cratie, pouvoir. Donner le pouvoir au peuple est encore un idéal politique aujourd'hui dans notre société. Certes, les critères n'étaient pas les mêmes, mais Périclès nous a tout de même indiqué la marche à suivre. De même, la Révolution française, qui proclame en 1791 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui clame haut et fort liberté, égalité, fraternité. Cette première constitution est effectivement différente de celle que nous guidons actuellement. Mais c'est tout de même un grand modèle et une énorme page qui s'ouvrit pour l'histoire de France. Alors voilà pourquoi nous devons connaître notre passé, pour comprendre d'où notre présent est issu et construire le futur. Car nous sommes les philosophes, les mathématiciens, les écrivains, les politiciens, les artistes et les bâtisseurs de demain. Nous devons tirer des leçons de l'histoire pour qu'à son tour, lorsqu'elle nous survivra, nos travaux puissent éclairer et guider les hommes et les femmes de l'avenir. Merci.